disant Jésus est le Christ, on résume la foi chrétienne. Jésus, le fils du charpentier de Nazareth, est le Messie attendu et le Sauveur. Attesté par les recherches archéologiques et par les récits des historiens romains, Flavius Joseph, Tacite et Suétone, l'existence historique de Jésus a débuté à Bethléem, en Judée, au début de l'ère qui fonde notre système de datation. Sa naissance se passe au moment d'un recensement de la population de tout l'Empire romain. Ensuite, Jésus grandit à Nazareth après un bref exil en Égypte. Vers l'âge de 30 ans, Jésus quitte Nazareth et commence une vie publique itinérante. Il appelle ses disciples et marche avec eux à travers la Judée et la Galilée. Il enseigne, il guérit les malades, il chasse les démons, il marche sur les eaux, il pardonne les péchés, il ressuscite des morts. Il est attentif aux enfants, il partage des repas, une fête de mariage, des pèlerinages à Jérusalem. Il vit en croyant juif, va à la synagogue, observe le Shabbat. Il pleure, se met en colère, connaît la tristesse, la fatigue et la soif, la compassion et même l'angoisse. Jésus est reconnu pour son autorité naturelle. Pour les chrétiens, Jésus est le Fils unique de Dieu. Il est Dieu lui-même et non seulement une haute figure de l'humanité. La foi chrétienne affirme que le Fils de Dieu s'est fait homme pour partager notre condition et nous faire participer en retour à sa divinité. Pour permettre aux hommes d'entrer dans la communion divine des trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il était nécessaire d'établir un lien vivant avec l'humanité. Ce fut l'incarnation. L'un d'eux s'est fait l'un de nous. Il est venu partager la condition humaine pour que les hommes puissent intégrer l'amour des trois personnes de la Trinité. Son enseignement est suivi, mais il appelle Dieu son Père. Et même s'il s'attribue le nom divin, arrêté, emprisonné, violenté, il est crucifié sur l'ordre de Ponce Pilate. Il meurt à l'âge de 33 ans. La foi qu'il suscite parmi ses disciples s'avère au cours des siècles suivants déterminante pour l'Empire romain, mais aussi pour tout l'Occident. Elle perdure, partagée par des millions de chrétiens dans le monde au IIIe millénaire.